Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité des crypto-monnaies et de l'univers merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Safe Game Cash. Voilà, donc on avait déjà fait plusieurs annonces dessus. Mais bien avant ça, déjà, je vous remercie pour le partage des vidéos. La chaîne a déjà dépassé les 4000 abonnés. Et ça, c'est en l'espace de 6 mois. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment merveilleux. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et donc, je vous remercie pour vos différents partages. L'objectif prochain, c'est les 10 000 abonnés. Et le jour où on va atteindre les 10 000 abonnés, il y aura une surprise que je vais faire aux 10 premiers commentaires les plus intelligents. Je vais faire une surprise à ces personnes-là. Voilà. Donc, ainsi dit, nous allons passer rapidement à l'actualité du jour qui est le lancement de Safe Game Cash sur PancakeSwap. On avait déjà fait une vidéo largement, on a couvert cette vidéo là pour parler de l'actualité de cette monnaie, de la renaissance de la monnaie Safe Moon Cash qui est passée maintenant à Safe Game Cash. Donc j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui disaient que c'était vraiment un scam, une arnaque et tout ça. Comprenez qu'un projet peut naître et puis avoir des difficultés. Vous voyez Saitama dernièrement, il y avait une annonce qui était faite que Saitama devait faire le lancement de Saitamax, qui était le portefeuille de Saitama devait être lancé. L'annonce, je ne sais pas si c'est une mauvaise communication, mais ça doit se passer, je crois, à New York, mais à Las Vegas, voilà, Las Vegas, mais ça n'a pas eu lieu et donc ça fait chuter la monnaie. Ça fait chuter la monnaie parce que ceux qui se sont rendus sur le lieu, on leur a dit que c'était reporté ou je sais pas pour une autre date. En tout cas, ça fait chuter la monnaie. Mais est-ce que c'est pour autant que la monnaie n'est pas bonne? Non, c'est une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication, mais certains vont paniquer pour dire la pièce a chuté. Oh, c'est le moment où on s'en prend. Si vous comprenez. Donc ici, le projet a tantôt été un bon projet qui avait été lancé, était bien parti. Et le premier concept, c'est-à-dire que celui qui était au devant du projet, le développeur là, en tout cas celui qui était au devant du projet, a voulu changer, c'est-à-dire c'est comme les informations qui étaient dans le contrat intelligent, il a voulu changer ça pour dérober les fonds et puis mettre les gens dans l'embarras et tout ça. Donc du coup, les gens ont compris ça et puis ils ont quitté le projet, ils sont allés maintenant changer de nom pour créer un nouveau projet. Ils auraient pu nous dire, bon, l'autre projet ça a été abandonné, venez payer une nouvelle pièce. Mais non, ils disent les anciens tokens que vous avez en Safe Moon Cash, échangez-les en Safe Game Cash. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Mais il y avait plus de 24, je crois 200 et quelques mille personnes déjà qui étaient déjà des holders de cette monnaie. Bon, imaginez-vous toutes ces personnes-là cherchent au même moment à swapper, à échanger les Safe Moon Cash contre Safe Game Cash. Le système a été engorgé. Et donc, il y a des gens qui ont déposé des BNB pour pouvoir faire le swap, n'ont pas pu recevoir les pièces. Donc, ça crée pas mal de bugs dans le système. C'est normal. C'est un événement normal. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pas pour autant qu'on va venir lancer sur les réseaux pour embrouiller les novices, les disant que non, c'est pas une bonne pièce. Donc, les gens ont bradé les pièces. Bon, vraiment, ça n'a pas été cool. Pour ceux, vous, en tant que des youtubeurs, vous êtes des gens vraiment assez sérieux. Faites l'effort d'avoir assez de recul quand un truc est lancé là. Les premiers instants de la chose, on ne peut pas donner d'explications sur tout ce qui se passe. Il faut attendre pour avoir un peu de recul avant de vous prononcer. Mais dès les premières heures, vous sortez des vidéos pour dire c'est une arnaque. Est-ce que c'est bien? Je parle à ces jeunes Africains qui ont fait des vidéos même que j'ai vu. C'est pas intéressant. Je ne vais pas citer des noms ici, mais je les interpelle pour dire faites attention, faites attention. Vous jetez beaucoup de personnes en brousse. Faites attention. Voilà. Donc, nous on suit le projet. Où ça nous amène là? On suit pour aller. Comme je l'ai dit, tout l'eau que tu verses sur toi là, tout l'eau que tu mets sur toi là, tu ne profites pas de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà aujourd'hui vos pièces, comment on appelle la pièce là, comment on appelle ça, Lightalmos. C'est rentré en brousse, vous avez dit quoi? Ça là, c'est rentré en brousse. Ils sont venus, ils ont pris la caisse, ils sont partis. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais lui, il vient, il dit on va changer une pièce contre une autre. Vous criez au scandale. Bon, allons-y. C'est des plaignantins de toutes les façons. Donc, voilà. Le lancement aura lieu aujourd'hui à 21h CET.
Voilà, c'est ce qui a été donné sur le site officiel. Le lancement de Safe Game Cash, c'est à 21h CET. Et donc, quand j'ai lancé ça sur Google, Google me dit que 21h CET, ça signifie Central European Time, c'est-à-dire le fuseau horaire européen. C'est ce que ça signifie. Et chez nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est à 20h précises, voilà, que le lancement sera fait, selon les heures. Donc, il y a un décompte qui a lieu actuellement sur le Telegram là-bas, vous pouvez aller suivre. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui souhaiteront peut-être vendre, voilà, ou même ceux qui voudront en acheter sur PancakeSwap, ça serait possible à partir de 20h chez nous en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, vous partez sur Google, vous tapez 21h CET. Et donc, comme Google déjà sait déjà dans quel pays vous êtes, il va vous donner le fuseau horaire correspondant à votre pays. L'heure correspondant à votre pays, là, il va vous donner ça. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est pour la Côte d'Ivoire que j'ai fait, puisque je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, le lancement a lieu aujourd'hui, le 16 novembre. Aujourd'hui, le 16 novembre, voilà, ce lancement a lieu. Ça a 2 jours de mon anniversaire. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le 18 novembre qui est mon anniversaire. Voilà, donc ça a 2 jours de cela. Et donc, c'est ce soir à 20h, vous allez avoir, comment on appelle, la possibilité d'aller sur PancakeSwap pour ceux qui veulent acheter des Safe Game Cash directement. À partir de vos BNB Smart, vous pourrez en acheter. Ceux qui veulent vendre aussi, vous pourrez aussi en vendre. Mais une chose a été donnée pour les gens qui vont se précipiter pour aller vendre. Il y a eu comment on appelle, des garde-fous qui ont été mis. Et donc, je vais vous expliquer. Sachez que déjà, pour décourager ceux qui vont aller chercher à vendre la pièce, pour faire chuter la pièce, pour les décourager, il y a un système qui a été mis en place pour les décourager. Et voilà le système. Dès le premier mois du lancement, c'est-à-dire à compter du 16 aujourd'hui, à 20h, à partir de là maintenant, ceux qui vont chercher à aller vendre, il y a des frais qui seront appliqués jusqu'à hauteur de 50% seront appliqués pour les frais. Ça signifie quoi? Dans le taux de slippage, si vous voulez acheter, vous voulez en vendre, pour que ça puisse accepter là-bas, là, vous devrez appliquer un taux de slippage jusqu'à 50%. C'est-à-dire, si tu as une quantité qui est équivalente, je ne sais pas moi, à 100 $ que tu essaies de vendre, ces 50 $ là, tu vas vendre. Les 50 autres dollars là, les 50 vont partir dans les frais. Et dans le deuxième mois, il y aura, comment on appelle, des frais à hauteur de 30% qui seront appliqués pour les ventes. Et à partir maintenant du troisième mois maintenant, ce qui est normal d'ailleurs, troisième mois maintenant, le taux va devenir normal à partir de 15% maintenant, comme les autres crypto-monnaies. Les 15% seront appliqués maintenant. Voilà. Donc c'est à partir du troisième mois, raisonnablement, que en temps normal, pour laisser la pièce respirer. C'est pas parce qu'on a mis là, on veut que les nouvelles personnes viennent acheter. Et même les anciens qui en ont viennent augmenter. Mais pas pour venir vendre. Quand vous allez venir vendre massivement, vous allez faire chuter le coût de la pièce. Et donc c'est pour décourager ces personnes qui vont chercher à aller vendre immédiatement. C'est pour ça qu'ils ont mis ça, ce système en place. Et le système a été bien établi. Et ils ont dit simplement que les 50% sont répartis comme suite. 20% dans le pool de liquidité, 14% pour la commercialisation, le marketing, 11% pour le développement, 4% pour les holders et 1% pour la brûlure. Voilà ainsi libellé les 50%. Vous avez compris? 20% pour le pool de liquidité, 14% pour le marketing et la commercialisation, 11% pour le développement, 4% pour les holders et 1% pour la brûlure. Maintenant, pour les 30%, c'est 11% pour le pool de liquidité, 8% pour la commercialisation, le marketing, 7% pour le développement, 3% pour les holders et 1% pour la brûlure. Voilà ce qui a été dit sur, comment on appelle, le tokenomics concernant les différentes ventes que vous allez faire. Voilà, vous attendez-vous à ces genres de frais qui vont s'appliquer. Dans le premier mois, c'est 50%. Dans le deuxième mois, c'est 30%. C'est à partir du troisième mois maintenant que le slippage devient à 15% normal, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire concernant le Safe Moon Cash et le Safe Game Cash aujourd'hui. Donc, après ça, il y aura aussi l'autre lancement aussi de Savior. Voilà, le Savior aussi, le Savior Swap. Lui, il n'a pas encore été lancé. Lui, ça serait, j'avais déjà dit ça dans la vidéo précédente. Allez regarder cette vidéo-là. Et donc,
le Save Your Cash, lui, le Save Your Swap, lui, son rôle sera de, c'est comme si c'est, on l'appelle même système karma, c'est-à-dire que toutes les pièces, telles que par exemple la pièce, le projet dont je viens de parler tout à l'heure, Little Mouse, ceux qui en ont des pièces encore pourront par exemple aller sur cette plateforme pour aller vendre là-bas. Le projet a été abandonné, mais les pièces sont restées à certaines personnes. Voilà, pour ne pas que ça reste des pièces fantômes dans votre portefeuille, le Safe Game Cash vous dit, j'ai mis un système qui est révolutionnaire, qui n'existe même pas dans le monde de la crypto-monnaie. On est les premiers à le faire. Donc, ils nous disent que vous allez pouvoir aller échanger ça pour recevoir des karmas, des pièces qu'on appelle les karmas. Et les karmas, maintenant, vont vous permettre maintenant de recevoir d'autres, comment on appelle, les Safe Game Cash maintenant. Et des Safe Game Cash maintenant, vous allez recevoir des BNB maintenant. Voilà la procédure qui va s'appliquer. Donc, les détails ont été donnés dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller regarder pour avoir plus d'informations sur le Save Your Swap. Voilà. L'actualité aussi, à part ça, ça c'était vraiment l'actualité. Et donc, après le lancement, s'il y a autre chose encore, on va vous en parler. L'actualité de la crypto-monnaie évolue toujours. J'aime beaucoup parler de l'actualité. Ça vous permet d'avoir le puzzle de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, dans l'univers merveilleux de la blockchain, de la crypto-monnaie. Et ça vous permet de mettre ce puzzle bout à bout pour savoir où l'argent est en train de se diriger. Ça vous permet de savoir comment vous devez vous positionner. Voilà. Donc, on dit que le PDG de Apple affirme qu'il possède des crypto-monnaies. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et on nous dit aussi que Bitcoin se retrouve dans les assiettes aux États-Unis. Grâce à qui? Grâce au restaurant de Landry's. Voilà, on dit grâce au restaurant de Landry's, c'est un groupe de restauration. Donc, à partir du 9, c'est-à-dire depuis le 9 novembre 2021, ils ont fait un partenariat avec New York Digital Group permettant à leurs clients des différents, comment on appelle, parce qu'en fait c'est un groupe mais ils ont plusieurs filiales de restaurants à travers les États-Unis. Donc ils ont fait un partenariat avec New York Digital Group qui permettra à leurs partenaires c'est-à-dire à leurs clients, disons, de recevoir $25 en Bitcoin par tranche de 2, c'est-à-dire que par tranche de 25, ils vont recevoir c'est-à-dire $25 par tranche jusqu'à au moins $250 qu'ils vont donner à leurs clients qui vont venir dans leur restaurant et c'est-à-dire que c'est ce qu'ils vont leur donner à leurs clients. Je ne sais pas comment ce don va se faire, comment ça va se passer, ils n'ont pas donné ces détails, mais c'est ce qu'ils disent qu'ils vont donner à leurs clients. Tout ça parce que le propriétaire de ce restaurant-là, c'est un cryptophile, c'est un passionné de crypto-monnaies, particulièrement le Bitcoin. Voilà, c'est un particulier, donc comme moi aussi qui aime beaucoup le Bitcoin. Voilà, donc c'est un particulier qui aime bien le Bitcoin et donc il fait la promotion de cette monnaie aussi. Voilà. Et donc Landry, comment on appelle, appartient comment on appelle, à un entrepreneur milliardaire qui s'appelle Tilman Fertitta, Tilman Fertitta, c'est le CEO de cette entreprise de restauration. Et donc, ils sont beaucoup représentés aux États-Unis, ils ont plusieurs franchises. Et tout le groupe maintenant de la restauration là, accepte du Bitcoin comme moyen de transaction, moyen de paiement. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça, c'est depuis avril 2021. Tout le groupe de la filiale accepte le Bitcoin. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, il a son équipe de basket. Le même gars là, il a son équipe de basket. Et son équipe de basket s'appelle les Houston Rockets. Eux, ils ont annoncé un partenariat avec Bitmain. Vous connaissez Bitmain, c'est un géant dans tout ce qui concerne le mining de Bitmain. C'est un géant de cette boîte-là, de tout ce qui concerne le mining. Donc, ils ont signé un partenariat avec eux. Tout ça pour montrer que enfin, c'est quelqu'un qui veut que le Bitcoin soit adopté massivement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un peu comme BAKKT ou comment on appelle Microsoft, la bourse de New York, ensuite la bourse de Chicago, et puis ensuite Starbucks se sont mis dans le Bitcoin pour mettre une application en place. Eux aussi, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Donc une partie de leur trésorerie est gardée en Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous allez venir acheter, nous-mêmes on va donner aussi de l'argent aussi en Bitcoin aussi à nos clients. Tout ça pour les attirer, pour les permettre de pouvoir payer
les opérations, les transactions, on va le faire en Bitcoin. Donc eux là, ils vont garder une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Ça c'est pour faire ce qu'on appelle le custody. Donc ce custody qu'ils vont faire là, ils vont garder ces Bitcoins là pour créer une réserve de valeur. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous voyez? Donc toi et moi qui sommes là, et vous devez aussi comprendre déjà que nous sommes au bon moment, nous sommes arrivés au bon moment, et donc du coup nous devons être très malins. On ne peut pas payer aujourd'hui un Bitcoin, mais on peut payer beaucoup de Shiba, on peut payer beaucoup de Baby Doge, on peut payer beaucoup de Saitama, on peut payer beaucoup de Yoshi, on peut payer beaucoup de Nuke Token, tout ça on peut payer beaucoup, et les échanges de ça c'est fait en quoi? C'est fait en Bitcoin. Et donc quand tu payes ça, ça prend de la valeur. Quand tu vas échanger à Bitcoin, tu as rattrapé même, c'est déjà, et peut-être même tu vas avoir même pour certains même un Bitcoin. Peut-être si tu as su travailler avec toutes ces pièces sur le long et le moyen terme. Voilà ce qui va se passer. Donc il était important qu'on vous donne cette information. Et on nous dit aussi que au-delà de ça aussi, ils ont signé d'autres partenariats avec un concessionnaire, comment on appelle, d'automobile. Ils ont signé un partenariat avec ce concessionnaire d'automobile de luxe, automobile de luxe, et qui permettra aussi de faire aussi tout ce qui est opération aussi en Bitcoin. C'est-à-dire que lui, tout son portefeuille client et affaires, il les met dans le système du Bitcoin pour que le Bitcoin soit une adoption massive. Et si le Bitcoin est une adoption massive, l'argent que lui récupère en Bitcoin là-bas, ça va faire grossir son stock de trésorerie en Bitcoin. Voilà son objectif et c'est vraiment très intéressant. Et il dit qu'il ne va pas s'arrêter de sitôt et qu'il va encore toujours faire la promotion du Bitcoin pour que le Bitcoin atteigne les sommets. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Autre information, le géant du paiement Mastercard lance ses cartes de paiement prenant en charge le Bitcoin. Voilà. Lors du paiement, et le solde de la crypto-monnaie sera instantanément converti en fiat. Cela signifie quoi? Quand vous allez déposer de l'argent sur votre compte, sur votre carte Master, et puis voilà, vous avez payé peut-être des crypto-monnaies, peut-être Bitcoin avec ça. Maintenant, vous aurez la possibilité de les échanger directement en argent fiduciaire. Voilà ce qu'ils ont dit à travers ce poste-là. Donc, tout ça pour dire que tous ceux-là, au départ, ils étaient réfractaires au Bitcoin. Si eux tous sont en train de rentrer plein pied dans le Bitcoin, c'est le schéma dont je parle toujours. C'est ce puzzle qui est en train de se mettre en place. L'écosystème en train de grandir. L'argent en train de quitter où? Comme je l'ai dit toujours, le flux d'argent quitte la monnaie fiduciaire pour aller vers les crypto-monnaies. C'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà. Et il y a aussi l'entreprise Plan B avec son modèle Stock to Flow qui dit que malgré tout ce qui est en train de se passer, eux, leurs prévisions qu'ils disent, leurs prévisions restent toujours valables. Leurs prévisions restent toujours valables. Ils avaient prédit fin août, un Bitcoin à 47 000 $. Fin septembre, un Bitcoin à 43 000 $. Fin novembre, un Bitcoin à 98 000 $. Donc, pour la fin du mois de septembre, ça n'a pas été respecté. Mais on va dire que voilà, donc du coup actuellement pour comment on appelle la fin du mois de novembre, on va voir ce qui va se passer les 98 000 $ du Bitcoin. Si ça a été respecté, ça veut dire que le programme entraîne. Mais quand je dis que ça n'a pas été respecté, ça a été c'est-à-dire Bitcoin est allé à un certain niveau, mais c'est pas arrivé au montant, mais c'était juste à côté. Voilà, donc on va dire que ça a été respecté, on va dire au moins à 70% ça a été respecté. Donc c'est déjà bon comme analyse qui a été faite. Donc il nous parle d'un Bitcoin à la fin du mois de novembre, que la clôture du mois de novembre va se faire avec 98 000 $ pour le Bitcoin et que pour le mois de décembre, on va s'attendre à 135 000 $ pour le Bitcoin. Voilà l'analyse de Plan B avec son modèle Stock to Flow, voilà, qui va vérifier en fonction du nombre de bitcoins en circulation. Ils font un ratio et puis bon voilà, ils déterminent un certain algorithme qui leur permet de donner une prévision sur le prix. Voilà ce que Plan B dit. Voilà. Au Salvador vraiment le président c'est un champion. Et le Salvador, il a payé, il avait déjà 150 bitcoins. Après ils ont acheté pour le payer encore 700 bitcoins. Donc le pays dit qu'ils ont réalisé des bénéfices avec le bull run qui s'est passé.
Parce qu'ils ont payé un peu tôt avant que le Bitcoin atteigne les 60 000. Et donc, quand ça atteint ces niveaux historiques-là, donc le président a fait une annonce qu'ils ont pris les bénéfices qui ont été générés par le Bitcoin là, pour créer des écoles. Voilà. Le président a récupéré les intérêts que le Bitcoin a générés pour créer 20 nouvelles écoles grâce aux bénéfices du Bitcoin. Voilà ce que le Salvador nous dit, pour nous dire qu'on n'a pas besoin d'attendre longtemps si on sait ce que le Bitcoin peut nous apporter. Voilà. Et donc, n'oubliez pas aussi qu'il y a 80 magasins, au niveau 80 entreprises qui achètent aussi le Shiba comme on appelle, au niveau du Venezuela. Il y a 80 aussi qui achètent le Shiba là-bas pour moyen de paiement. Et tout ça, c'est félicité par Satoshi Kusama qui a fait un long post. Donc on va faire une vidéo dessus pour vous dire ce long post de quoi il parle. La vision de Shiba, il a donné tout ça sur le long terme, sur le moyen terme, il a tout expliqué. Et les différents problèmes auxquels le Shiba aussi est confronté, tout ça on va revenir sur tout ça dans les prochaines vidéos à venir. Donc restez toujours connectés pour avoir toujours l'actualité sur les crypto-monnaies. Aussi on nous dit que Burger King a collaboré avec Robinhood. Burger King a collaboré avec Robinhood pour offrir, comment on appelle, 472 000 $ à ses clients, mais en Dogecoin. Là, c'est Burger King. Tout ça, ce sont des restaurants qui s'intéressent à la crypto-monnaie, hein, parce qu'ils voient que c'est la nouvelle vague clientèle va vers là-bas. La nouvelle vague clientèle va vers là-bas. Et donc, ça, c'est Burger King qui l'a fait. Une autre information, Nuke Token. Comme je vous ai dit, c'est une pièce très, très déflationniste. Actuellement, nous sommes à 31%. 31,46% de brûlures. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez aller sur BSC Scan pour voir l'état des brûlures, comme on appelle, quotidienne même de cette monnaie. C'est extraordinaire. Je vous ai déjà dit, ne jouez pas avec cette monnaie-là. Ce qui est en train de venir, ce n'est pas du jeu. Hein. Voilà, donc Nuke Token, ils sont déjà à 31%. Et n'oubliez pas que l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 98% de brûlures. Est-ce que vous comprenez? 98%, c'est l'objectif qui est recherché à travers le programme de brûlures qui a été mis en place. Donc c'est même pas du jeu. Au fur et à mesure que les brûlures vont s'accentuer, les montants dans les différents portefeuilles vont grossir. C'est ce que ça signifie tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le monde de la crypto-monnaie. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Il n'y a pas d'autres actualités qui ont été oubliées. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. Et sachez que toujours la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Voilà. Le monde de la crypto-monnaie est un monde merveilleux, mais il a besoin aussi, vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'être accompagné pour pouvoir interagir de façon plus efficace avec ce monde-là. Voilà pourquoi nous parlons de formation tout le temps et on va toujours continuer à en parler. Même moi-même qui suis là, je continue de me former pour être toujours au top, pour vous donner l'information, pour vous donner la formation de haut niveau. Donc c'est pourquoi nous devons toujours rester là, concentrés. Ne vous dites pas, je me suis formé déjà une fois. Non, tant qu'il y a formation, tant que tu t'en vas, tu vas prendre encore une autre information que tu ne sais pas et ça va grossir encore aussi ton bagage intellectuel, ton bagage aussi technique aussi dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est ce qu'il faut comprendre dans tout ça en fait. Même moi-même qui donne des cours aux gens, je ne suis pas quelqu'un qui est fermé, non. Je suis très ouvert. Tous ceux qui ont pris des cours avec moi, ils ont vu. Je suis très ouvert. Et donc, du coup, j'apprends aussi. J'apprends avec aussi ceux qui viennent se former avec moi. Voilà. Si c'est quelqu'un qui va se jouer, les gens, les dangereux. Non, 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 non. Je suis très ouvert. Je suis très ouvert. Et donc, j'apprends avec vous aussi. Parce que n'oubliez pas quelque chose. Un enseignant même qui enseigne tous les jours, il apprend. Demandez à tous ceux qui sont enseignants. Un enseignant qui enseigne tous les jours, là, il apprend. Donc, si vous ne savez pas, moi je vous le dis en même temps. Voilà, pour vous dire que mettez la formation au premier niveau. L'investissement est intéressant, c'est vrai. Quelqu'un vient de m'annoncer hier encore que son compte a été piraté et cette fois-ci, c'est son compte, je crois, Metamax qui a été piraté. Ils ont pris combien? 1000 milliards de Baby Doge. Ce n'est pas le seul token, mais c'est pour Baby Doge là-même qui l'a fait mal. 1000 milliards de tokens. Oh, j'ai toujours dit aux gens de venir vous former, de sécuriser vos wallets. Est-ce que vous voyez, ça me fait mal de constater cela parce que je ne pouvais plus rien faire. Les conseils que j'ai donnés n'ont pas été suivis.
Et donc, c'est dommage, vraiment, je suis navré, mais il faut la formation. Il faut la formation. Si son portefeuille avait profité de la sécurisation avancée, il n'allait pas se trouver dans cet état-là. Il n'allait pas se trouver dans cet état. Hein? Je vous ai dit, les pirates, ils cherchent. Même Satoshi Kusama, je ne vais pas anticiper sur les prochaines vidéos, il en parle, lui-même il en parle. Il dit les gens sont devenus tellement, comment on appelle, sophistiqués que même les Wi-Fi, même ils piratent ça. Que même les Wi-Fi piratent pour pouvoir avoir accès au compte des gens. Que lui-même il n'en revenait pas. Je vais vous donner tous ces détails dans les prochaines vidéos où il explique la stratégie que les gens mettent en place pour faire le pitching. Ils font du pitching là. Comment ils font, les stratégies qu'ils mettent en place pour... laissez la prochaine vidéo. Je vais vous en parler de ces détails là. Donc pour la formation, vous rentrez en contact pour la deuxième édition à Abidjan. Vous rentrez en contact avec le leader Elisabeth. Ensuite, le leader Bill aussi, le grand leader Bill. Et je fais un grand coucou aussi à Georgette là-bas, la princesse Georgette qui est très dynamique, qui vous a vraiment donné le meilleur d'elle-même au cours de la formation dernière. Et donc, on remercie aussi pour son courage aussi et vraiment tout ce dynamisme. Merci à toi. Et donc, pour la formation au niveau du Sénégal, c'est le leader Mama qui vous accueillera là-bas pour vos différentes inscriptions et paiements là-bas. Pour la RDC, c'est le grand leader Faustin. Voilà, donc vous pouvez entrer en contact avec lui. Les paiements ont déjà commencé là-bas, bien que c'est pour l'année prochaine, mais les paiements ont commencé parce qu'on veut atteindre vraiment le maximum selon ce que le leader nous a dit. Donc il veut mettre vraiment le boom là-bas. Et donc il a commencé déjà à mettre en place une technique commerciale de marketing agressif pour pouvoir atteindre le maximum de personnes dans sa zone. Voilà, il veut dépasser toutes les zones où moi j'ai déjà fait formation là. Et lui veut dépasser tout cela. Donc du coup, le challenge est lancé dans les différents autres coins. Donc je vous donne en même temps l'information. Voilà ce que le Congo dit. Quand on va arriver au Congo là, on va dire que mais on n'était pas encore arrivé quelque part. Parce que lui là, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il va nous envoyer pour la formation, ce serait peut-être une formation qui va se faire peut-être en 2 niveaux ou bien à 3 niveaux, tellement il y aura du monde. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc je vous donne l'information. Donc maintenant pour la formation au niveau de Burkina, c'est pour la fin de ce mois, Inch'Allah, avec le grand leader, le charismatique leader Dieudonné. Voilà, vous rentrez en contact avec ce dernier là pour interagir avec lui pour vos différents paiements. Tous ceux qui se sont déjà inscrits sur la liste, c'est le moment, il reste que quelques jours, vous devez aller vous inscrire afin que nous serons là-bas pour interagir avec vous. Voilà, merci. Ensuite, il y a la formation au niveau de San Pedro, c'est le leader Teibi Joseph qui vous accueille là-bas pour vos différentes inscriptions et paiements là-bas. La formation à Bengourou, c'est le leader Yapi, voilà, qui vous accueille là-bas pour interagir avec vous pour vos différents paiements. Pour la formation aussi au niveau de Taokro, c'est le grand leader Yaya qui va vous accueillir là-bas pour vos différentes inscriptions et formations, voilà, pour que vous interagissiez avec nous lorsqu'on atteindra le nombre minimal de personnes pour pouvoir lancer la formation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Merci à vous et restez toujours connectés. Sachez que la chance accorde ses faveurs toujours aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Merci, je vous salue.